Eh oui, il faut quand même rigoler un peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Il y a 4 ans décédé un collègue et un ami, le célébrissime amuseur public Alain Bernard. Personne ne l'a oublié et j'avais envie aujourd'hui de lui rendre un hommage supplémentaire avec un extrait de sa verve journalistique telle qu'elle transpire dans ses nombreux ouvrages comme par exemple dans Le journaliste au coin de la rue. Je lui laisse donc la parole. Au fil des panneaux d'une exposition sur le Périgord, j'avais été frappé par l'un d'entre eux portant comme titre « Un pays joueur ». Un de mes articles les plus drôles a concerné, peu après son ouverture, le concert donné à la prison de Neuvic par l'orchestre Évasion, avec fatalement comme titre « Évasion à la prison de Neuvic ». Prison où, par ailleurs, comme à celle de Périgueux, suite à une opération de jouets de fin d'année intitulée « Le Père Noël, c'est vous », nous eûmes droit, de la part de la direction pénitentiaire, à un exquis « Veuillez éviter de faire circuler, pour réparation, des pistolets et mitraillettes en plastique ». Une mauvaise manœuvre peut également être l'allié du rire. Lorsque le poète escaladeur Hervé Coinon est grimpé sur le clocher de la cathédrale de Périgueux, il emmenait aussi avec lui une énorme banderole pour le Tibet. Il a hélas accroché au sommet, à l'envers, et on entendait en bas, au marché, son ami et complice Maurice Mélier lui lancer au portable « Allez, allez, remets-la à l'endroit !» La police et le maire Michel Moirand s'arrachaient les cheveux. Ce pays joueur, c'est aussi celui d'une préhistoire bon enfant, même si les humbles de la préhistoire ont pour beaucoup, hélas, disparu récemment. À Ernest Paluzzano, à la grotte du Sorcier, j'avais un jour demandé s'il souhaitait la vendre et combien il en voulait. Il avait parlé d'1 million d'euros et on l'avait publié. Il a eu des propositions, mais l'ermite a préféré garder son trésor. Au Regourdou, avec ses bouteilles légendaires, Roger Constant, autodidacte, révolté et homme de cœur, était aussi un grand facétieux. Un cadre de vélo au nom de VGE était supposé, au sein de son fameux gisement néandertalien, d'origine présidentielle, de quoi faire rire les ours bruns qu'il élevait avec amour. Quant à Édouard Lapère à la Moute, il m'avait raconté que lorsque l'abbé Breuil se rendait à la grotte, il passait par chez sa mère déguster des flageolets. Que le lecteur pardonne ce détail, il se rendait coupable de flatulence et son assistante, Miss Boyle, refusait, dans la grotte exiguë, de participer au relevé préhistorique. Le jeune Édouard était alors désigné d'office pour le suppléer, malgré l'odeur. Encore merci Alain pour ces témoignages qui resteront dans notre mémoire et à ce propos, nous espérons encore que la mairie de Périgueux entendra un jour, peut-être, notre requête afin de l'honorer durablement par le baptême d'un endroit à son nom. Affaire à suivre, mais à force d'attendre, c'est lassant, sûr. Et voilà les actus. Alors justement, à propos de censure, on a parfois des conséquences surprenantes avec elle. Exemple, le député d'Ordonnier écolo a réussi, après moult combats, à faire adopter par l'Assemblée nationale sa loi sur la prise en charge ou le remboursement des fauteuils roulants par la Sécu. Bravo! Mais paf! Le lendemain, la censure a, elle aussi, été adoptée par la même Assemblée. Et le député en question a voté pour. C'est comme s'il se tirait une balle dans le pied, puisque, dans ces circonstances, aucune loi ne peut être appliquée. C'est ballot quand même, non? Le suspense est insoutenable. Toujours pas
de premier sinistre. Il devait être nommé lundi. J'ai attendu jusqu'à minuit. Rien. Je me suis dit qu'il allait être nommé mardi. J'ai attendu jusqu'à minuit. Rien. Il faut dire que le choix n'est pas facile compte tenu des opposants acharnés anti-compromis qui veulent faire cesser le consensus. Si c'est Bayrou qui s'y colle, cela ne va pas être évident. En effet, ce Béarnais Bontin est connu pour sa propension à avaler régulièrement de bonnes portions d'haricots tarbés. Or, si, à l'Assemblée nationale, Bayrou pète, c'est sûr que l'on dira que c'est Macron qui pue. On en reparle la semaine prochaine. Alors, une actu tout à fait personnelle, puisque j'ai le plaisir d'annoncer aux auditrices et aux auditeurs qui me suivent attentivement chaque semaine que j'ai allègrement passé le cap de 450 émissions et je ne suis toujours pas censuré, moi. Alors, un grand merci à toute l'équipe dirigeante de Radio Libre en Périgord, qui est vraiment la radio que j'adore, en espérant continuer le plus longtemps possible à distiller mes délires et mes contre-pés, et aussi à jouer un peu au poil à gratter local, au fou de la reine, en un seul mot, bien sûr. Et voilà la pause musicale, alors justement en relation avec ma dernière actu, puisqu'en fait, quand j'ai démarré en 2015, le jingle, c'était ça. Et oui, c'était Last Night de The Monkees, 1961. Cela rappellera bien des souvenirs à mes plus anciens auditeurs. Et sans transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les indices des contre-péteries de la semaine dernière concernant le gouvernement. Budget, des propositions sur toute institution. Il faut inverser le pro de proposition avec le 1 de institution. Miss Tondelier bouge devant les verres. Il faut inverser le GE de bouge avec le T de verre.
Barnier, la gauche risque de le bouler. Barnier, la gauche risque de le bouler. Il faut inverser le che de gauche avec le L de bouler. Bompard veut sanctionner les membres de ce gouvernement éculé. Bompard veut sanctionner les membres de ce gouvernement éculé. Il faut inverser le en de sanctionner avec le premier et de éculé. Censure, mais même si Marine est apaisée, est-elle vraiment emballée? Mais même si Marine est apaisée, est-elle vraiment emballée? Il faut inverser le P de apaisé avec le B de emballé. Et on continue cette semaine de contrepéter politiquement. Bayrou se glisse sentencieusement dans la file de ses fidèles. Bayrou se glisse sentencieusement dans la file de ses fidèles. Censure. Certains centristes ont du mal à piger. Certains centristes ont du mal à piger. Vous avez vu? Mélenchon en pull Lacoste. Mélenchon en pull Lacoste. Macron a dit qu'il ira chaque fois voir la messe de Notre-Dame. Macron a dit qu'il ira chaque fois voir la messe de Notre-Dame. Le PS, c'est gauche à loisir. Le PS, c'est gauche à loisir. Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. Samedi dernier, je dédicaçais à Thiviers. Et j'aime autant vous dire qu'il pleuvait comme vache qui pisse, selon l'expression consacrée. Une grande flaque s'était formée devant la brasserie voisine de la librairie où je dédicaçais. Un vieillard était là, sous la pluie, avec une tige en guise de canne à pêche et une ficelle dont le bout trempait dans la flaque. Un touriste, parisien, de surcroît, touché par ce qu'il voyait, s'approcha et lui demanda ce qu'il faisait là, sous la pluie. « Je pêche », répondit le vieil homme, tout simplement. « Pauvre bougre », pensa le brave touriste, qui invita aussitôt le vieillard à l'accompagner dans la brasserie pour se sécher au chaud et prendre une boisson. Alors qu'ils buvaient leur bière à petites gorgées, le gentil touriste demanda, un peu ironique, « Et alors, vous en avez attrapé combien depuis ce matin ?» Et le vieil homme répondit avec un grand sourire, « Vous êtes le 8e. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. En décembre, je continue mes pérégrinations. Vendredi prochain, 13 décembre, de 10h à 18h, je dédicacerai à l'espace culturel du Leclerc-Cavaille de Bergerac. Puis, je participerai le samedi 14 et le dimanche 15 au grand marché de Noël de Ribérac, salle André Malraux, lequel, entre parenthèses, n'a jamais mis les pieds dans cette commune. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine. Et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez l'air chaud et prenez soin de vous.